bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a présidé la cérémonie d'hommage national rendue aux 3 soldats trouvés la mort hier dans un crash d'avion. Et le président américain Donald Trump promulgue les nouvelles sanctions. Moscou dénonce pour sa part une politique dangereuse. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Suite à la tragédie qui a eu lieu hier à l'aéroport international de Djibouti au sud de la piste d'atterrissage où l'avion Cessna 2006 a fait un crash où 3 personnes ont trouvé la mort, le président de la République Ismaïl Omar Guelleh a présidé ce matin au sein de la caserne de l'armée de l'air une cérémonie funéraire à la mémoire des 3 défunts. À son arrivée sur le lieu, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a été accueilli par le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdan, et le général des corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Une cérémonie funéraire présidée par le président de la République qui a vu donc la participation du Premier ministre, les membres du gouvernement et des hauts représentants du haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes, ainsi que plusieurs officiers supérieurs et d'autres corps régaliens. Étaient également présents les familles, amis et proches des défunts, et la Fatiha a été lue en leur mémoire. Deuxième degré de pilote de transport militaire. Et en fin de cérémonie, le président a décoré en fin de cérémonie à titre posthume des médailles militaires et grades aux défunts. Il s'agit du feu colonel Ibrahim Abdoulaye Guelleh a été promu au grade de colonel-major à compter de 2 août 2017 et décoré de la médaille de la commandeur de la grande étoile de Djibouti. Feu Hodan Ahmed Youssouf et Feu Ilhan Mohamed Ibrahim ont été, elles, promus au grade de sous-officier sergent et sont décorés aux médailles de la vaillance avec palme de bronze à compter du 2 août 2017. Le président de la République adresse ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des défunts, ainsi que les membres du gouvernement. L'ensemble des officiers, sous-officiers, aviateurs et militaires de rang adressent eux aussi leurs sincères condoléances aux familles des défunts. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم وأدخلهم الجنة دار السلام الفاتحة لهم.
Et le colonel de l'armée de l'air djiboutienne Wahib Moussa s'est exprimé dans ces douloureuses circonstances pour rendre hommage aux victimes du crash survenu hier à l'aéroport international de Djibouti. On l'écoute. Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs les membres des familles des défunts, Mesdames et Messieurs, dans la journée d'hier, le 2 août 2017, les forces armées djiboutiennes ont été endeuillées suite à une tragédie qui a eu lieu à l'aéroport international de Djibouti. Ce crash survenu au cours d'une séance de formation planifiée au profit des jeunes élèves pilotes incorporés en février 2017 au profit de l'armée de l'air a causé la mort du colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh ainsi que les deux élèves pilotes, commissionné Hodan Ahmed Youssouf, commissionné Ilham Mohamed Ibrahim. Ces derniers sont morts en service aérien commandé. L'ensemble des forces armées djiboutiennes, militaires et civiles, sont profondément touchés par ce triste événement. Les élèves pilotes, Hodan et Ilham, venaient tout juste d'intégrer l'armée de l'air djiboutienne après une formation élémentaire militaire de 4 mois à Ali Sabi. Elles étaient prévues de suivre une formation académique aéronautique à l'étranger au cours de cette année. Nous saluons hautement leur courage et leur sens élevé du devoir au service de la nation. Quant au colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh, c'était un officier supérieur de grande valeur, un pilote chevronné, expérimenté, pouvant servir sur tous les types d'aéronefs, avions et hélicoptères de notre armée de l'air. Le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh a toujours rempli ses devoirs et ses responsabilités avec abnégation, succès et conscience professionnelle. Le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh est né le 15 avril 1958 à Djibouti. Il a été incorporé dans l'armée de l'air djiboutienne le 1er octobre 1978 et père de 2 enfants. Il a assumé successivement les fonctions suivantes: chef des moyens aériens à compter du 8 janvier 1989, adjoint au commandant de la force aérienne à compter du 12 mai 1994, commandant de la force aérienne à compter du 1er avril 2002, désigné pilote instructeur et formateur à compter du 11 décembre 2006. Le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh a été nommé au grade du colonel à compter du 1er octobre 2012. Il a obtenu les décorations suivantes: chevalier de la Grande Étoile de Djibouti en 1993, officier de la Grande Étoile de Djibouti en 2011. Ces diplômes étaient les suivants: contrôleur des circulations aériennes, diplômé de l'École nationale de l'aviation civile française, 2e degré de pilote de transport militaire et 1er pilote multimoteur. Devant cet événement douloureux, au nom du ministre de la Défense, l'ensemble des officiers, sous-officiers, aviateurs et militaires du rang, ainsi que les personnels civils des armées, adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles et proches des défunts. Que le plus haut et puissant les accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et juste après la cérémonie funéraire présidée par le chef de l'État, les corps des défunts ont été inhumés au cimetière de PK2. Un nombre important d'officiels ont pris part à l'enterrement, dont le Premier ministre, le Razal Kamel Mohamed, le ministre de la Défense, Ali Hassan Badon, et le général de division Zakel Ibrahim, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le ministre de l'Équipement et des Transports, Abdelghadr Moussa Halam, et le ministre de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, ainsi que le directeur de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khaled.
feu le colonel Ibrahim Abdoulaye Guelleh est né donc le 15 avril 1958 à Djibouti. Il a été incorporé dans l'armée de l'air djiboutienne le 1er octobre 1978 et père donc de 2 enfants. Donc Allah les accueille dans son paradis éternel. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense, Ali Hassan Badon, a présidé hier la cérémonie d'inauguration de la première base militaire chinoise en République de Djibouti. La base de soutien chinoise à Djibouti est construite entre le port de Dorali et la zone franche de Djibouti. La cérémonie d'inauguration a regroupé de nombreux officiels djiboutiens et chinois, dont le secrétaire général des Affaires étrangères, le général des corps d'armée et chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, Zakaria Sheikh Ibrahim, ainsi que le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khairé. Côté chinois, le vice-amiral d'escadre Tian Zhang, commandant de la marine chinoise, de l'ambassadeur chinois accrédité à Djibouti et du commandant de la base de soutien chinois, le colonel supérieur Liang Liang. L'inauguration de la première base de soutien chinoise à Djibouti intervient 1 an et demi après la signature d'un accord de coopération militaire entre Djibouti et la Chine. Ses principales missions vont consister à soutenir les opérations navales chinoises dans l'océan Indien et aussi dans tout le Moyen-Orient. Les choix de la première base de soutien à Djibouti est surtout stratégique en raison de sa proximité avec le détroit de Bab el-Mandeb. Découvrons donc en images l'inauguration de la première base chinoise à Djibouti avec les hymnes nationaux de Djibouti et de la Chine. Également dans l'actualité, dans le cadre de la journée nationale du palmier et dattier, le ministre de l'Agriculture a organisé ce matin une exposition, une exposition des dattes au marché central de Riyad. De nombreuses coopératives agricoles issues des différentes régions de l'intérieur ont mis devant le public, ont exposé donc devant le public de marché des nombreuses variétés de dattes cultivées dans notre pays, à savoir le majoul, le khalas, le kénessi ou le zardi. L'exposition de ce produit agricole, qui est la date, a attiré de nombreuses personnes du grand marché, des clients comme des commerçants. Et l'un des moments forts de cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la 3e édition de la journée nationale du palmier dattier, a été l'arrivée du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awalé, venu honorer de sa présence la journée d'exposition des produits des agriculteurs djiboutiens des dattes. Pour leur part, de nombreux clients du marché attirés par cette exposition se sont félicités de la réalisation du projet de la culture des dattes dans notre pays.
qui est le seul laboratoire aujourd'hui qui existe sur le plan national, qui a une vocation, comme disait le ministre, de remplir le défi de manque de plants. Parce que pour arriver à ces stades de production importante de dattier et arriver à la satisfaction sur le plan national, le premier frein c'était d'avoir des plants. Cette étape est révolue. Aujourd'hui, le laboratoire est prêt à répondre à ces défis et de produire des plants de qualité surtout, de qualité sur le plan dattière, mais également aussi sur le plan adaptabilité aux conditions climatiques. Nous sommes dans un très aride, il y a des changements climatiques, impact bien sûr sur la question d'eau, la question bien sûr d'aridité, de pauvreté du sol. Le dattier que nous produisons en laboratoire, il est sélectionné pour tous ses caractères agronomiques, pour tous ses caractères pédoclimatiques, afin bien sûr qu'il puisse être une plante performant en termes de caractère agronomique. Donc moi, ce que j'aurais à dire comme un dernier mot qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons sur un dynamique. Le secteur pénicicole, le secteur du palmier dattier est aujourd'hui... Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, a indiqué que cette exposition représente le fruit de l'effort consenti du ministère de l'Agriculture djiboutien. Le secrétaire général du secrétaire d'État aux Affaires sociales a organisé une réunion au sein de la salle de réunion du département. Objectif, informer les différentes parties prenantes du lancement du projet de transfert monétaire, ou communément appelé coupon alimentaire pour l'année 2017. Il faut rappeler que ce projet est reconduit pour la 6e année consécutive en faveur de la population vulnérable de la commune de Belbala et de la commune de Bela. C'est la particularité cette année. Et que les bénéficiaires du projet ne sont pas issus seulement de la commune de Belbala, mais aussi de la commune de Bela. Les bénéficiaires seront enregistrés dans le registre social du secrétaire d'État aux affaires sociales afin d'être éligibles aux prestations sociales. Plus de 4000 familles à faible revenu vont donc bénéficier de ce projet durant 4 mois consécutifs. On participe à cette réunion le secrétaire général du secrétaire des affaires sociales et le représentant du PAM. Nous leur faisons ce qu'on appelle l'enrôlement biométrique. Puis après, nous leur remettons l'enveloppe que le PAM nous a remis pour qu'on leur passe. Ils pourront après bénéficier de vivres. Et c'est un projet qui va durer pendant 4-5 mois. Mais ici, l'enrôlement va durer pendant 1 mois. L'alimentaire a été financé par le PAM. Ces gens-là vont recevoir de l'argent dans leur portable qui pourront après acheter des vivres dans les différents marchands, différentes boutiques de marchands. Voilà. Ce sont les 4000 ménages les plus pauvres des Djibouti-Ville. On a extrait de la base de données du registre social. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant, et ce dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains. Le comité de gestion communautaire de Wahlid Daba a organisé hier après-midi dans le centre de développement communautaire CDC de la commune de Belbala. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes ce qui est de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale, ou le refus de l'excision pour les jeunes filles, ou encore de lutter contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité et des jeunes et des moins jeunes, issus tous du quartier de Wahlid Daba. En cette période d'été, une sensibilisation serait d'une importance capitale, car c'est l'été et les jeunes ont beaucoup plus de temps à passer dans les endroits de rencontre tels que le CDC, mais aussi ce temps peut parfois être la cause de la tendance massive des jeunes vers la drogue, car la l'oisivité est la mère de tout le vice, comme nous le fait savoir une des responsables du CDC de Wahlid Daba. Elle précise aussi que plusieurs sensibilisations et formations sont organisées tout en profitant aux jeunes. La cérémonie a été donc présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire, Madame Fatouma Mohamed Hassan. حرك يا بوكي يا وعدي هيدي للصنص حاجة ديك نبدعه نام هاك صلوتوي سيدا حاكا ما دا اسكول.
Actualité à présent hors de nos frontières, le Parlement italien a approuvé une mission navale dans les eaux territoriales libyennes apportant un soutien technique aux gardes-côtes libyens dans la lutte contre les trafiquants d'êtres humains. L'intervention d'une unité navale italienne dans les eaux territoriales libyennes pourrait contribuer à réduire le flux de migrants partant des côtes libyennes. Le chef du gouvernement italien Paolo Gentiloni avait dévoilé hier ce projet à l'issue d'une rencontre à Rome avec son homologue de Tripoli, Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'entente nationale reconnu par la communauté internationale, mais qui peine à asseoir son autorité en dehors de Tripoli, avait dû préciser 2 jours plus tard que la souveraineté nationale libyenne n'était pas remise en cause par ce soutien naval de l'ancienne puissance coloniale. Des trafiquants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année des douzaines de milliers de migrants à destination de l'Italie en leur demandant d'importantes sommes d'argent. À l'étranger toujours, Donald Trump promulgue les nouvelles sanctions. Moscou dénonce pour sa part une politique dangereuse. Le président américain a promulgué hier, comme promis, la loi adoptée par le Sénat imposant de nouvelles sanctions économiques à la Russie. La manœuvre touchant notamment le secteur énergétique russe a provoqué la colère de Moscou alors qu'il était peu favorable aux nouvelles sanctions décidées par le Congrès contre la Russie. Donald Trump s'est finalement rangé du côté des élus et a promulgué la dite loi comme son administration l'avait annoncé. Ces sanctions qui font suite à l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine, à l'annexion de la Crimée et aux ingérences en Ukraine frappent notamment le secteur énergétique russe. Le texte sanctionne aussi l'Iran et la Corée du Nord. Dans la foulée, la Maison-Blanche a indiqué qu'avec ces sanctions, le président américain envoyait le signal fort que ne serait tolérée aucune interférence dans le déroulement d'élections américaines. C'est le journal de la rédaction. Merci à la régie, à l'ensemble des équipes qui l'ont réalisé et à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le Focus. Restez avec nous. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Place maintenant au Focus. Bonjour. Bonjour Asma. Et on va parler foot dans ce Focus. Selon un porte-parole du FC Barcelone, Neymar a annoncé à ses coéquipiers qu'il quittait le club. Effectivement, donc Asma, alors que le club a annoncé donc hier que Neymar ne s'était pas donc entraîné, un porte-parole du Barcelone a confirmé donc que le joueur avait communiqué à ses coéquipiers qu'il quittait donc le Barça pour le PSG. Neymar donc qui avait signé avec le Barcelone en 2013 en provenance de Santos devrait donc prochainement rejoindre le PSG qui s'apprête donc à payer sa clause libératoire fixée à 222 millions d'euros. Et Francisco Totti est désormais dans l'espace. Plus précisément donc Asma, le dernier maillot de Francisco Totti qu'il a porté pour son dernier match le 28 mai lors de la victoire contre le Genoa 3-2
Donc en Série A, clin d'œil donc tous les membres de l'équipe responsable du lancement de la fusée depuis la Guyane française étaient donc revêtus du maillot rose pourpre de l'Italien en donc 786 matchs avec la Roma depuis ces années. Donc en junior en 1989, Totti a marqué un total de 307 buts. Il avait donc effectué ses débuts professionnels en 1993 à l'âge de 16 ans et avait donc inscrit en septembre son 250e but et dernier but en Série A, meilleur buteur du championnat en 2007, donc 2 fois joueur de l'année. Il a également donc remporté 2 fois la Coupe d'Italie, donc ainsi que la Coupe du Monde en 2006. Merci François Hussein et merci à vous qui nous suivez. Excellent week-end à toutes et à tous.